Accueillir. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus intrigantes et peut-être les plus choquantes de l'Écriture. Une histoire qui révèle le pouvoir surprenant que Dieu peut donner à quelqu'un pour accomplir ses desseins, même lorsque tout semble s'effondrer. Imaginez une femme ordinaire, vivant au milieu d'un scénario de guerre et d'oppression qui devient la protagoniste de l'un des chapitres les plus intenses de la Bible. Cette femme est Jaël, quelqu'un que beaucoup d'entre nous ne connaissent peut-être pas en profondeur, mais son rôle était crucial. Dans un acte inattendu et courageux, elle tua le puissant commandant cananéen Sisera, changeant ainsi le cours d'une bataille qui semblait perdue. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est la méthode qu'elle a utilisée, qui nous donne encore aujourd'hui la chair de poule et nous laisse perplexes. Aujourd'hui, vous connaîtrez cette histoire comme jamais auparavant. Explorons le contexte, les défis et les moments de décision qui ont conduit Jaël à cet acte extrême. Mais avant de commencer, je veux que vous réfléchissiez à une chose. Qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un en apparence ordinaire à prendre une mesure aussi extrême? Et plus encore, en quoi cela fait-il partie du plan de Dieu? À la fin de cette vidéo, je révélerai un détail curieux sur la vie de Jaël dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Je suis sûr que vous serez impressionnés. Restez avec moi jusqu'à la fin et préparez-vous à une histoire pleine de surprises et de réflexions. Le décor de l'histoire de Jaël se déroule à une époque de turbulence pour le peuple d'Israël. Nous sommes à l'époque des juges, une phase dans laquelle le peuple de Dieu vivait dans un cycle constant de fidélité et d'apostasie. Après la mort de Josué, les Israélites se sont retrouvés sans chef unifié, et chaque tribu a tenté de survivre seule face à des tribus rivales et des peuples voisins qui se sont renforcés tandis qu'Israël s'est affaibli. Lorsque le peuple s'est détourné de Dieu, il est tombé dans l'oppression, mais lorsqu'il a crié à l'aide, le Seigneur a suscité un juge pour le libérer. Et cette fois, l'oppression venait des Cananéens. L'histoire se déroule dans la région des plaines de Megiddo, un territoire stratégique convoité pour ses routes commerciales et ses terres fertiles. C'est ici que les Israélites se retrouvent sous le règne de Jabin, roi de Canaan, qui régnait depuis Hazor. Il a maintenu le contrôle d'une main de fer en utilisant sa puissante armée dirigée par le commandant Sisera, un guerrier redouté qui possédait une armée de 900 chars de fer. Ces chars constituaient le summum de la technologie militaire à l'époque, ce qui donnait aux Cananéens un avantage significatif sur le peuple d'Israël, qui n'avait pas les ressources nécessaires pour combattre sur un pied d'égalité. À cette époque, émerge la figure de Déborah, prophétesse et juge en Israël. Contrairement à d'autres juges, qui étaient des guerriers ou des chefs militaires, Déborah dirigeait avec sagesse et foi, guidant le peuple spirituellement et lui conseillant de suivre les voies de Dieu. C'est elle qui a convoqué Barak, l'un des dirigeants d'Israël, pour rassembler les hommes et affronter Sisera, après que Dieu lui ait révélé qu'il livrerait les Cananéens entre les mains d'Israël. Mais Barak hésita, et Déborah prophétisa que la victoire sur Sisera viendrait des mains d'une femme. Cette prophétie résonnait comme un mystère. Après tout, qui aurait pu imaginer qu'une femme, au milieu de la terreur de la guerre, aurait autant de courage pour affronter un chef militaire aussi puissant? Alors que la confrontation entre Barak et Sisera s'intensifie, Jaël apparaît. Elle était l'épouse d'Héber, le Kénite, un groupe nomade qui vivait sous des tentes et qui n'avait pas exactement d'alliance avec Israël ou Canaan. En fait, Héber et son peuple entretenaient des relations neutres et dans une certaine mesure amicales avec le roi Jabin. Cela plaçait Jaël dans une position unique, capable de se déplacer entre les deux côtés sans éveiller les soupçons. Ce détail s'avérera essentiel plus tard lorsque Sisera, au milieu du chaos de la bataille, cherchera un refuge. Même si la Bible ne nous donne pas beaucoup de détails sur la vie personnelle de Jaël, nous pouvons imaginer le poids de vivre dans un territoire contesté et entouré de guerre. En tant que femme, elle aurait été responsable de l'entretien de la tente et des besoins de la famille. Sa vie, semble-t-il, était paisible, jusqu'au moment où Sisera entra dans sa tente. La tension de la bataille grandissait.
Sous la direction de Barak et la parole de Déborah, les Israélites affrontèrent les Cananéens et miraculeusement, l'armée de Sisera fut vaincue. Cependant, Sisera réussit à s'échapper. Il courut désespérément, cherchant une cachette où il pourrait se reposer et récupérer. Avec une armée décimée et sans ses fameux chars de fer, elle était plus vulnérable que jamais. Et c'est dans cette situation de fuite qu'il rencontra la tente de Jaël. Fatigué et n'ayant nulle part où aller, il considérait cet endroit comme un refuge. Après tout, Héber, le mari de Jaël, était un allié du roi cananéen Jabin. Apparemment, il était en sécurité. Jaël l'accueillit calmement, lui offrant un abri et lui faisant preuve d'hospitalité. Et à ce moment-là, le plan de Dieu commença à se révéler. Elle y voyait une opportunité pour quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui changerait sa vie et l'histoire d'Israël. La prophétie de Déborah était sur le point de s'accomplir de la manière la plus inattendue. Lorsque Sisera entra dans la tente de Jaël, elle le reçut avec un calme presque surnaturel. Il était épuisé, haletant et couvert de poussière et de sueur. Sa silhouette imposante, réduite à celle d'un homme en fuite, impuissant et désespéré. Pour Jaël, ce moment a été sans aucun doute le plus tendu et imprévisible de sa vie. Elle savait qui il était, le commandant qui opprimait le peuple d'Israël avec cruauté et force. Mais en même temps, il était un allié du roi, avec qui son mari entretenait de bonnes relations. À cette époque, offrir l'hospitalité à un voyageur, notamment à quelqu'un qui demande de l'aide sous sa tente, était une tradition sacrée. L'hospitalité était presque un code d'honneur, quelque chose qui devait être respecté quel que soit le visiteur. Alors que faire? L'accueillir et protéger son identité comme le dicte la tradition, ou suivre l'impulsion de s'allier avec le Dieu d'Israël et de mettre fin à cet oppresseur? Jaël était confronté à un gigantesque dilemme, un choix qui révélait son cœur et mettait sa loyauté à l'épreuve. Sisera, se sentant en sécurité, demanda de l'eau à Jaël. Au lieu de l'eau, elle apportait du lait, une boisson qui, dans la culture de l'époque, était considérée comme plus réconfortante, probablement un lait épais ou une sorte de yaourt. Ce geste d'hospitalité et de soin détendit Sisera, qui se coucha pour se reposer, probablement soulagé, se croyant hors de danger. Après tout, il ne se doutait de rien. Pour lui, Jaël n'était que la femme d'un allié. Mais alors qu'il dormait profondément, Jaël était plongée dans une intense bataille interne. Dans son cœur, elle savait qu'il s'agissait d'une opportunité unique, peut-être même divine, de libérer le peuple d'Israël de ce cruel commandant. Mais serait-elle capable d'un tel courage? La tradition, sa position sociale et son incertitude pesaient sur ses épaules, comme une voix murmurant que ce n'était pas un rôle pour une femme. Mais en même temps, une autre voix, peut-être une intuition divine, lui disait qu'elle était l'instrument choisi pour mettre fin aux souffrances du peuple d'Israël. Elle savait que si elle décidait d'agir, elle ne pourrait pas revenir en arrière. Toute erreur signifierait la mort. Sisera était un commandant entraîné et même épuisé, il pouvait réagir s'il était menacé. Mais la détermination de Jaël a grandi, et ce qui semblait être une simple décision est progressivement devenu une mission spirituelle, quelque chose qui transcende la logique humaine et la place entre les mains de Dieu. Jaël marcha lentement jusqu'à l'endroit où dormait Sisera. Le cœur battant, les mains tremblantes et la respiration lourde, elle a ramassé un piquet de tente, un outil lourd et pointu généralement utilisé pour fixer les tentes au sol. Tenant fermement le pieu dans une main et un marteau dans l'autre, Jaël s'approcha, remplie d'un courage dont elle-même ne savait pas d'où il venait. Elle savait que cet acte la placerait dans l'histoire, non seulement en tant que femme ordinaire, mais en tant que personne utilisée par Dieu pour apporter la justice. La tension était palpable. Chaque seconde semblait durer une éternité et l'esprit de Jaël était inondé de questions. Et s'il se réveillait? Et si elle échouait? Cependant, son cœur était déjà fait. Le silence dans la tente était absolu et la seule chose que Jaël entendait était le bruit de sa propre respiration et les battements de son cœur. Au moment décisif, elle leva le marteau et de toute sa force et de sa précision, enfonça le pieu dans la tête de Sisera,
le transperçant d'un seul coup. L'acte a été rapide, brutal et définitif. Sisera n'eut pas le temps de réagir. Sa vie s'est terminée là, entre les mains d'une femme qui avait décidé de suivre sa foi et d'accomplir ce qui semblait être la volonté de Dieu. Ce moment marque le point culminant du premier défi de Jaël, où elle choisit la voie du courage et de l'obéissance au plus grand objectif qu'elle envisageait. Elle ne savait pas comment cet acte serait perçu par les autres, ni quelles en seraient les conséquences. Mais au fond de son cœur, elle savait qu'elle avait accompli quelque chose de grand, peut-être même au-delà de son entendement. L'impact de l'acte de Jaël fut immédiat et profond. La nouvelle de la mort de Sisera, le redoutable commandant des Cananéens, se répandit rapidement dans tout le camp d'Israël et les tribus de Canaan. L'armée de Barak, qui avait poursuivi les soldats cananéens après la défaite, comprit enfin que la victoire était complète. L'homme qui terrifiait tant le peuple d'Israël était mort, non pas au combat, mais de la main d'une femme ordinaire. Pour beaucoup, cela semblait presque incroyable. Mais la vérité était que Jaël était devenu un instrument de justice et de libération. Cependant, avec la mort de Sisera, des doutes et des questions sont également apparus. Jaël, qui menait auparavant une vie tranquille, est devenu le centre d'attention. Son acte a sans aucun doute été célébré comme un acte héroïque par les Israélites. Mais pour d'autres, il s'agissait d'un geste qui violait l'honneur et la tradition. Après tout, en tuant un homme dans sa propre tente, Jaël avait enfreint le code sacré de l'hospitalité, profondément enraciné dans la culture de l'époque. Cette contradiction apparente a amené beaucoup de gens à se demander si ce que Jaël avait fait était vraiment quelque chose qui méritait d'être célébré ou une transgression impardonnable. C'était une situation complexe. Tout en libérant le peuple d'Israël, elle l'avait fait de manière brutale, brisant les attentes quant au rôle des femmes. Au milieu de ce tourbillon d'opinions, Jaël a commencé à ressentir les conséquences émotionnelles et spirituelles de sa décision. Dans sa communauté, certains la considéraient comme une héroïne, mais d'autres la considéraient avec méfiance. Elle avait tout risqué, affronté l'horreur et la peur, mais elle devait désormais faire face à la solitude et au jugement de beaucoup autour d'elle. Jaël n'était plus une femme ordinaire, elle était devenue une figure puissante, à la fois admirée et redoutée. Il y avait des jours où elle se sentait honorée, sachant que son acte avait contribué au bien d'Israël, mais d'autres fois, le poids de son choix l'étouffait. Jaël se demandait si elle pourrait un jour retrouver la paix. Le sentiment d'isolement l'accompagnait à chaque instant. C'était comme si, en tuant Sisera, Jaël avait franchi une ligne dont elle ne pouvait plus revenir. Elle sentait que cet acte de courage avait aussi un prix, ne plus jamais être vu de la même manière. La perte de cette simplicité l'a amenée à se demander si ce qu'elle avait fait était vraiment la volonté de Dieu ou un choix impulsif. La peur, le doute et un sentiment de regret ont commencé à s'accumuler dans son esprit, apportant des ombres à son esprit. Cependant, en se souvenant des paroles de Déborah, la prophétesse, qui avait prédit que Dieu livrerait Sisera entre les mains d'une femme, Jaël trouva du réconfort. Elle savait que le Seigneur lui-même avait guidé ses actions, qu'elle faisait partie d'un plan plus vaste, même si elle n'en comprenait pas tous les détails. Et cette certitude l'a aidée à faire face au poids de la responsabilité qu'elle ressentait. L'impact de son acte la dépassait. Il résonnait comme un signe d'intervention divine en période d'oppression. Pourtant, ce n'était pas facile. Le courage de Jaël s'accompagnait également du défi de vivre avec les conséquences de son choix. Beaucoup ont remis en question sa motivation, et elle-même n'a pas pu échapper à la pression de se souvenir constamment de ce moment, où elle a choisi la justice divine plutôt que les lois de l'hospitalité. La tension entre le respect du commandement de Dieu et les valeurs culturelles qui l'entourent est devenue un fardeau. Jaël a ressenti une chute spirituelle, comme si son âme était partagée entre la fierté de sa contribution à la libération d'Israël et le regret des jugements des autres. Ses journées furent remplies de conflits internes, et elle commença à chercher des réponses dans des prières silencieuses, demandant au Seigneur de la guider et de la paix. Au fil du temps,
les gens ont commencé à accepter ce que Jaël avait fait et à comprendre l'ampleur de la situation. Cependant, le chemin vers cette acceptation a été long et douloureux. Beaucoup la considéraient comme une guerrière, d'autres comme quelqu'un qui dépassait les limites. Et dans le cœur de Jaël, l'impact de cet acte ne s'est jamais estompé. Elle savait qu'on se souviendrait d'elle pour toujours, tant pour ses actes que pour son courage à une époque où peu de gens oseraient agir. La douleur du choix, la solitude et le jugement étaient le prix qu'elle a payé, mais son cœur a trouvé la paix dans la foi que Dieu l'avait guidée à chaque pas. Après la mort de Sisera, Jaël commence à faire face à une nouvelle réalité marquée par des confrontations et des questions. Les rumeurs sur ce qui s'était passé se répandirent rapidement, et l'action qu'elle avait entreprise fut discutée, tant parmi les Israélites que parmi les Kénites et d'autres peuples voisins. La nouvelle selon laquelle une femme était responsable de la mort d'un commandant aussi redouté a suscité un mélange de surprise et de choc. Mais tout le monde ne l'a pas vu d'un bon œil, et Jaël s'est vite rendu compte que cet acte héroïque s'accompagnait de jugement et de doute. Les Israélites célébrèrent la chute de Sisera comme une victoire donnée par Dieu. Déborah et Barak, après avoir entendu les détails, ont loué le courage de Jaël et l'ont incluse dans des chansons qui exaltèrent cet acte comme une intervention divine pour libérer le peuple. Déborah, étant la prophétesse, a ouvertement déclaré que Jaël avait accompli la volonté de Dieu et que son action était le reflet de l'accomplissement de la prophétie. Cependant, des murmures sur les implications de l'acte de Jaël ont commencé à émerger, et beaucoup se sont demandé si elle avait réellement le droit de prendre la vie de quelqu'un dans une situation où l'hospitalité était traditionnellement sacrée. Parmi les Kénites, Jaël fut confronté à une réaction très différente. Les Kénites étaient, pour la plupart, un peuple nomade, connu pour entretenir des alliances et respecter les coutumes de paix. Héber, son mari, n'était pas à l'aise avec le fait que sa femme défie la tradition de l'hospitalité, en particulier contre quelqu'un avec qui il entretenait une relation neutre. Certains des dirigeants kénites se rendirent à la tente d'Héber et de Jaël pour comprendre ce qui s'était passé, et elle dut faire face à des questions difficiles et à des regards accusateurs. Ce conflit extérieur reflétait ce que Jaël ressentait intérieurement. Parfois, le courage qu'il avait ressenti semblait s'affaiblir face aux critiques et aux remises en question. Elle se retrouvait confrontée au poids de ses actes et se demandait si ce qu'elle avait fait était vraiment bien ou si elle avait franchi une ligne importante. Dans ses prières, Jaël cherchait des réponses, implorant Dieu de la compréhension et de la paix. Son âme était partagée entre la satisfaction d'accomplir ce qu'elle croyait être la volonté divine et le poids de la culpabilité qui la tourmentait. Au milieu de ces moments de réflexion, Déborah est venue rendre visite à Jaël. La présence de la prophétesse était un soulagement, et Jaël voyait cette visite comme une occasion de se défouler et de chercher du réconfort. Déborah, avec sa sagesse, a compris les dilemmes et les conflits auxquels Jaël était confronté. Elle a écouté patiemment exprimer ses craintes, ses doutes et le sentiment de regret qui persistait à surgir. Déborah a ensuite rappelé à Jaël que ses actions avaient été prophétisées. Elle lui a dit que Dieu utilisait des gens ordinaires pour accomplir des exploits extraordinaires et que le Seigneur lui-même, dans sa sagesse, avait guidé cette décision. Pour Déborah, il n'y avait aucun doute. Jaël était un instrument entre les mains de Dieu, et cet acte, aussi difficile soit-il, s'inscrivait dans le plan divin. Elle l'a encouragé à puiser sa force dans sa foi, et à comprendre que le courage que Dieu lui a donné ne devrait pas être diminué par ceux qui ne comprenaient pas le but suprême. Ces mots ont réconforté le cœur de Jaël, mais le processus de confrontation à ses sentiments ne s'est pas arrêté là. À chaque regard désapprobateur ou à chaque question inconfortable, Jaël se sentait replongée dans le doute. La confrontation interne était constante et elle savait qu'elle ne trouverait la paix que si elle pouvait considérer son action comme faisant partie de la volonté de Dieu et pas seulement comme un choix humain. Pour atteindre cette paix, Jaël s'est consacrée à la prière, à la méditation,
et à la compréhension du dessein que Dieu avait pour elle. Elle a trouvé du réconfort en écoutant les chants composés par Déborah, dans lesquels son nom était exalté comme une femme bénie parmi les femmes, et cela lui rappelait constamment que son acte était considéré comme une obéissance à l'appel divin. Au fil du temps, Jaël a commencé à accepter que ses doutes faisaient partie du chemin que Dieu lui avait tracé. Elle a compris que le regret qu'elle ressentait ne concernait pas l'action elle-même, mais les conséquences et les jugements humains qui survenaient après l'acte. Dans son cœur, elle savait que ses regrets ne concernaient pas le meurtre de Sisera, mais les divisions que cela avait provoquées dans sa vie. Peu à peu, la paix a commencé à remplir le cœur de Jaël et elle a pu constater le plus grand impact de son action. Elle comprit que son repentir, bien que douloureux, était le reflet de sa recherche sincère de la volonté de Dieu et que, même au milieu des difficultés, elle lui resterait fidèle. Après tout, elle avait accompli ce qu'elle croyait être le dessein divin. Et désormais, c'était à elle d'en accepter les conséquences avec humilité et courage. Le courage de Jaël en tuant Sisera a non seulement apporté un soulagement au peuple d'Israël, mais a également profondément marqué sa vie et le cours de l'histoire. Au fil du temps, les conséquences de son acte ont continué à se manifester. La victoire sur le commandant cananéen a été célébrée comme une libération donnée par Dieu, et l'oppression que le peuple d'Israël avait subie sous Jabin, roi de Canaan, a commencé à s'atténuer. L'impact de l'acte de Jaël était clair, et cette victoire renforça la foi d'Israël, qui avait désormais une nouvelle vision d'espoir et de liberté. Cependant, les répercussions sur la vie personnelle de Jaël furent tout aussi importantes. Parmi son propre peuple, les Kénites, elle est devenue une figure controversée. Même si son acte était loué par les Israélites, beaucoup parmi les Kénites considéraient toujours son acte comme une trahison. L'alliance avec Jabin, bien que neutre, était un gage de sécurité pour le groupe nomade auquel elle appartenait. En tuant Sisera, Jaël avait remis en cause cette alliance, ce qui avait créé des tensions au sein de sa propre communauté. Bien que le temps ait apporté une certaine acceptation, Jaël ne serait plus jamais vu de la même manière. D'un autre côté, le peuple d'Israël, dirigé par Déborah et Barak, considérait Jaël comme une héroïne, quelqu'un que Dieu avait utilisé pour apporter la délivrance dans les moments de désespoir. Les chants composés par Déborah exaltaient Jaël comme une femme bénie parmi les femmes, la reconnaissant comme un exemple de courage et de fidélité au dessein divin. Ce chant est devenu une forme de jugement spirituel, un témoignage que Jaël n'avait pas agi par vanité ou ambition, mais plutôt par obéissance à un plan plus grand. Dans la chanson, Déborah célèbre non seulement la victoire, mais souligne également l'importance de l'acte de Jaël, qui a contribué à consolider sa position en tant qu'instrument de la volonté de Dieu. Cependant, pour Jaël, les conséquences émotionnelles et spirituelles étaient toujours présentes. Malgré la reconnaissance de Déborah et du peuple d'Israël, elle savait qu'elle n'échapperait jamais complètement à la controverse que son acte avait engendrée. À cette époque, les actions des femmes se limitaient généralement à la sphère domestique et tuer un homme, encore moins un chef militaire, était presque inconcevable. Jaël savait que sa vie ne serait plus aussi paisible qu'avant, et c'était le prix qu'elle payait pour son choix. Elle a fait face à des procès silencieux, et même après des années, elle savait que certains remettaient encore en question l'équité de sa décision. Ses conséquences durables étaient comme un rappel constant de son action. Jaël a trouvé du réconfort en se consacrant encore plus au service de Dieu, en poursuivant une vie de dévotion et d'humilité. Elle voulait que sa vie reflète non seulement le courage de son acte, mais aussi sa foi et sa soumission au Dieu d'Israël. Son histoire, bien que controversée, a servi de témoignage de la manière dont Dieu utilise des personnes improbables pour accomplir sa volonté et renforcer son peuple élu. L'acte de Jaël s'est répercuté à travers les générations. Le chant de Déborah, où elle est exaltée, s'est transmis de génération en génération. Et ce chant est devenu un moyen de perpétuer l'histoire, rappelant à tous que le courage d'une personne ordinaire peut changer le destin de beaucoup.
L'héritage de Jaël a été marqué par sa volonté de tout risquer, face à la fois à des ennemis physiques et à des jugements moraux et sociaux. Même au fil des années, l'histoire de Jaël a continué à diviser les opinions, témoignant des complexités de la foi et de la justice divine. Dans un sens spirituel, elle était jugée par Dieu comme une héroïne, et son acte était rappelé avec respect. Mais, dans la sphère humaine, Jaël n'a jamais pu échapper complètement au poids de son acte. À chaque souvenir, elle affrontait les conséquences durables, réaffirmant l'importance de la foi et de la confiance dans le plan divin, même lorsque les actions semblaient aller à l'encontre de la norme. Et ainsi, Jaël est devenue un exemple pour le peuple d'Israël, une femme qui, au milieu d'une situation défavorable, a fait preuve de force et de foi. L'impact de son action n'a pas été effacé avec le temps. Au contraire, son histoire a inspiré le peuple d'Israël à continuer à lutter pour sa liberté et sa foi en Dieu. Chaque mention d'elle dans les chansons et les histoires était un témoignage de la fidélité de Dieu en période d'oppression, et un rappel que le jugement divin ne suivait pas toujours la logique humaine. L'héritage de Jaël résonne aujourd'hui comme un rappel que Dieu agit à travers des personnes improbables, même lorsque leurs actions défient les attentes de la société. Les conséquences de son choix servent encore de leçon sur le prix à payer de l'obéissance et du courage. Jaël savait que, même si elle était mal comprise par beaucoup, elle avait suivi ce qu'elle croyait être la volonté de Dieu. Elle est ainsi restée fidèle, vivant avec les conséquences de son acte et en même temps trouvant la paix dans la certitude que son jugement final appartenait à Dieu. Au fil des années, Jaël réalisa que sa vie ne serait plus jamais la même. Bien que son acte courageux ait été célébré par Déborah et le peuple d'Israël, elle a ressenti un vide que même les chants de victoire ne pouvaient pas combler complètement. Mais c'est dans ce moment d'apparente solitude que Jaël a commencé à expérimenter la présence et la miséricorde divine d'une manière profonde et personnelle. Dieu, qui l'avait utilisé pour libérer Israël, se révélait désormais à elle comme un réconfort et un refuge dans ses luttes intérieures. Jaël recherchait souvent des moments de solitude pour prier et réfléchir à ce qu'elle avait fait. À ces moments-là, elle sentait que malgré tous les jugements humains, il existait une paix que seul Dieu pouvait offrir. Peu à peu, elle comprit que son acte, bien que controversé, avait été une réponse à la prophétie de Déborah et au plan de Dieu. La miséricorde de Dieu a commencé à remplir son cœur de manière inattendue, offrant à Jaël une perspective renouvelée sur son rôle dans l'histoire d'Israël. La rédemption dont Jaël a fait l'expérience n'était pas quelque chose qui venait de l'extérieur, mais de l'intérieur, comme un baume spirituel qui la réconfortait. Elle a compris que la véritable acceptation et le pardon ne résidaient pas dans l'opinion publique ou dans les jugements de sa communauté, mais dans la compréhension que Dieu l'avait choisie pour accomplir un objectif spécifique. Sa paix spirituelle était une forme de rédemption qui transcendait les critiques et les traditions qui faisaient autrefois pression sur elle. Au fil du temps, la miséricorde de Dieu est devenue évidente d'une autre manière. Les Israélites commencèrent à considérer l'acte de Jaël non seulement comme un épisode de guerre, mais comme une manifestation de la protection divine. L'histoire de Jaël a commencé à être racontée comme un témoignage de la justice et de la fidélité de Dieu en temps d'oppression. Cette reconnaissance publique était le reflet de la miséricorde divine, qui non seulement utilisa Jaël pour délivrer Israël, mais la conduisit également à une place d'honneur et de respect parmi le peuple. La paix que Jaël a trouvée dans sa relation avec Dieu lui a également donné la force de faire face aux conséquences sociales et culturelles de son acte. Elle a fini par être considérée comme une femme qui, même au milieu de controverses, est restée fidèle à sa foi. Le respect qui a commencé à émerger autour de son nom était une confirmation que lorsque nous suivons le dessein de Dieu, non seulement il nous soutient, mais il nous rachète également. Jaël est devenu un exemple de la façon dont la miséricorde divine peut transformer même les situations les plus compliquées en témoignages de foi et de persévérance.
Au fil du temps, Jaël s'est consacrée à partager son expérience avec d'autres femmes, les encourageant à rechercher Dieu en toutes circonstances. Elle savait que la rédemption n'effaçait pas les défis, mais qu'elle offrait un moyen d'y faire face avec confiance et paix. Jaël continue en enseignant que même si les circonstances peuvent être difficiles, la miséricorde de Dieu trouve toujours un moyen de se manifester, apportant soulagement et force. La miséricorde divine a non seulement restauré Jaël spirituellement, mais l'a également élevé au rang d'inspiration pour les générations futures. On se souvient d'elle comme d'une femme qui, confrontée à une situation extrême, a choisi de faire confiance à Dieu par-dessus tout. Le chant de Déborah a continué à résonner parmi le peuple d'Israël, célébrant l'acte de Jaël comme un rappel que Dieu agit de manière mystérieuse, mais toujours avec justice. La vie de Jaël est devenue la preuve vivante que la miséricorde de Dieu peut atteindre même les cœurs les plus agités et apporter la rédemption à ceux qui cherchent à accomplir sa volonté. Cette rédemption a été un processus qui l'a amenée à accepter pleinement le rôle que Dieu avait choisi pour elle. Elle savait que la miséricorde de Dieu était infinie et qu'en acceptant son appel, elle acceptait aussi la paix qu'il lui offrait. Dans son cœur, Jaël a trouvé la liberté qui lui venait du pardon divin, une liberté qui l'a libérée des attentes humaines et lui a donné une vision claire du but de sa vie. L'acte de Jaël, bien que difficile et douloureux, était désormais considéré comme un symbole de foi, de courage et d'obéissance. À la fin de son voyage, Jaël a pu expérimenter une pleine compréhension de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Elle savait que même dans ces moments les plus sombres, la grâce divine était là, la guidant et la fortifiant. La rédemption reçue par Jaël était une confirmation que Dieu n'abandonne pas ceux qui sont fidèles, même lorsque leurs actions sont mal comprises par les autres. Jaël a terminé ses jours en paix, consciente d'avoir rempli le rôle que Dieu lui avait assigné. Elle est devenue un témoignage vivant de la miséricorde divine, dont tous se souviennent comme d'une femme qui a osé faire confiance à Dieu, même dans les circonstances les plus extrêmes. Son histoire, marquée par la rédemption et la miséricorde, reste un rappel que la justice divine prévaut toujours et que, en présence de Dieu, nous trouvons la vraie paix. La vie de Jaël a laissé un héritage durable, tant pour son peuple que pour l'histoire spirituelle d'Israël. Son acte courageux était un rappel constant que Dieu peut utiliser n'importe qui pour réaliser ses plans, quel que soit son statut, son sexe ou sa position dans la société. Pour le peuple d'Israël, Jaël est devenue un symbole de foi et d'obéissance. Une femme qui a choisi le courage et la confiance en Dieu au-dessus des coutumes et des attentes culturelles. Cette histoire a été racontée de génération en génération, inspirant les Israélites à croire en la puissance de Dieu pour les libérer en période d'oppression. Le chant de Déborah, qui louait l'acte de Jaël, a été préservé comme une expression de louange et de reconnaissance de la puissance de Dieu d'agir à travers ses serviteurs. Pour les Israélites, entendre ce chant rappelait que Dieu n'est pas limité par les normes humaines. À travers Jaël, le Seigneur a démontré que la vraie force vient de la foi et du courage d'agir conformément à la volonté divine, même lorsqu'elle défie les normes établies. Ce message a résonné parmi le peuple comme un appel à placer sa confiance en Dieu avant toute autre chose. L'héritage de Jaël contient également de profondes leçons spirituelles qui restent pertinentes aujourd'hui. Premièrement, son histoire nous enseigne l'importance de l'obéissance à Dieu, même lorsque ses instructions semblent inhabituelles ou difficiles. Jaël a suivi sans hésitation ce qu'elle croyait être la volonté de Dieu, montrant que notre foi est souvent mise à l'épreuve dans des moments difficiles de prise de décision. Elle aurait pu ignorer l'opportunité qui lui était offerte, mais elle a choisi de répondre à l'appel divin, se transformant en instrument de libération. De plus, l'histoire de Jaël nous rappelle que Dieu voit le potentiel de chaque personne. Elle n'était pas une guerrière, une prophétesse ou une dirigeante comme Déborah. Elle n'était qu'une femme ordinaire, mais Dieu l'a choisie pour jouer un rôle fondamental dans l'histoire de son peuple. Cet enseignement renforce l'idée que, aux yeux de Dieu, personne n'est insignifiant.
À travers Jaël, nous comprenons que pour accomplir ses desseins, Dieu utilise des personnes de tous horizons et de tous horizons, indépendamment de leur expérience ou de leur statut social. Une autre leçon importante de l'héritage de Jaël est le courage de défier les attentes et de faire confiance à Dieu au-dessus des traditions culturelles. À une époque où les femmes jouaient rarement un rôle actif dans les situations de guerre, Jaël a agi avec une audace à laquelle peu de gens s'attendaient. Son exemple nous enseigne que la vraie foi ne suit pas toujours les conventions sociales et que pour obéir à Dieu, nous devrons peut-être remettre en question les normes et prendre des risques. Son histoire nous rappelle que la fidélité à Dieu est le principe le plus important et qu'il honore ceux qui placent sa volonté au-dessus des traditions humaines. L'héritage de Jaël offre également une perspective sur les conséquences de choix difficiles. Sa vie a été marquée à la fois par la célébration et le jugement, mais Jaël est resté ferme dans sa foi, confiant que Dieu comprenait son cœur. Cette acceptation des conséquences nous enseigne l'importance d'assumer la responsabilité de nos décisions et de rechercher en Dieu le réconfort et la compréhension que le monde ne nous offre souvent pas. Jaël nous montre que lorsque nous suivons Dieu, nous devons être préparés aux réactions des autres, mais que notre paix ultime vient de la certitude que nous avons fait la volonté de Dieu. Jaël nous incite également à faire confiance à la miséricorde et à la rédemption de Dieu. Même au milieu des épreuves et des défis, elle a trouvé la paix dans sa relation avec le Seigneur, sachant qu'il comprenait la profondeur de ses actions et de ses motivations. Son histoire nous enseigne que même lorsque nous sommes confrontés à des critiques ou à des malentendus, la miséricorde de Dieu est là pour nous donner la paix et la compréhension. Jaël a appris à se voir telle que Dieu la voyait, une servante fidèle et courageuse, et cette vision était la source de sa force et de sa persévérance. Enfin, l'exemple de Jaël nous montre que l'héritage d'une personne va au-delà de ses actions et atteint ceux qui lui succèdent. On se souvient d'elle comme d'une femme de foi et de courage, et son histoire continue d'inspirer des générations. L'impact de son acte s'est fait sentir non seulement à l'époque où il a vécu, mais aussi dans toutes les générations qui ont entendu son histoire et ont été touchées par son exemple. Son héritage nous met au défi de vivre notre vie d'une manière qui honore Dieu et inspire les autres, nous rappelant que la véritable victoire vient lorsque nous sommes fidèles au but qu'il nous donne. Ainsi, le nom de Jaël reste un jalon dans l'histoire d'Israël, un témoignage que Dieu choisit et donne du pouvoir à ceux qui sont prêts à suivre son appel, quels que soient les défis. Son héritage est une invitation pour chacun de nous à rechercher la volonté de Dieu, confiant qu'il nous donnera la force et le courage de remplir notre rôle dans l'histoire divine. Si cette histoire vous a inspiré, laissez un like et partagez vos réflexions dans les commentaires. L'histoire de Jaël nous rappelle le courage et la fidélité à suivre la volonté de Dieu, même dans les situations les plus difficiles. Nous voulons savoir, qu'avez-vous pensé du Attitude? Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre des histoires percutantes comme celle-ci.